Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue Gigafit Dijon ce soir pour un cours de 30 minutes de pilates. Donc le pilates. Alors bienvenue pour ceux qui découvrent ce soir. C'est une séance qui est basée sur le renforcement musculaire des muscles profonds. Donc c'est les muscles qu'on ne voit pas, les muscles qui des fois peuvent nous amener des tendinites, peuvent nous amener des lumbagos. Donc ils sont très importants à travailler en complément des séances que vous pouvez faire, soit de cuisse abdos fessiers, de body attack avec Roman ou avec Freddy. Donc c'est très important. Alors on va commencer à allonger aujourd'hui, parce que la première séance c'était debout. Alors on va commencer à allonger. Vous pouvez vous mettre alors soit sur une serviette, soit sur votre tapis. Vous pouvez enlever vos chaussures, vous mettre soit chaussettes ou pieds nus sans problème. On va s'allonger sur le dos et on va commencer par faire quelques respirations. Donc on va commencer à placer les pieds, largeur de bassin. Essayez d'avoir toujours un bon placement dès le départ, d'avoir les genoux dans la ligne des hanches et dans la ligne des chevilles. On va venir donc commencer par quelques respirations. La respiration bien nette, celle qui nous permet de nous détendre, c'est la respiration ventrale. Donc on va poser les mains sur le bas du ventre. Et puis vous pouvez fermer les yeux et juste écouter ma voix si vous le souhaitez. On va venir inspirer par le nez. Et là, votre ventre va venir se gonfler. En expirant par la bouche, on fait sortir un filet d'air de sa bouche. Le nombril va descendre en direction du tapis. Alors faites ça 1 ou 2 fois. Quand le ventre se gonfle, là vous relâchez vos viscères, vous relâchez le muscle profond qu'on appelle le transverse, muscle profond des abdominaux. Et quand vous soufflez que le nombril descend, vous engagez ce fameux transverse. Le nombril descend en direction du tapis. Et dernière fois, on inspire, le nombril vient chercher à monter. Là, on sent qu'on pousse un petit peu sur le plancher pelvien. Et en expirant, au contraire, on va chercher à engager le périnée, tout le plancher pelvien et faire descendre le nombril en direction du tapis. Ça, c'est quelque chose qui va m'intéresser lorsque vous ferez les exercices d'abdominaux, surtout. Et là, vous allez essayer de garder un ventre plat, juste ventre plat, pas trop creux. Si vous creusez le ventre, le problème c'est que vous allez avoir votre respiration bloquée. Donc vraiment juste le ventre plat. Vous posez ensuite les mains sur les côtes et vous allez venir inspirer par les côtes. Cette fois-ci c'est cage thoracique uniquement. J'inspire par le nez et en expirant, les côtes doucement se resserrent. Prenez le temps de faire. C'est la respiration la plus demandée durant une séance de pilates. Donc, on ne la squeeze pas, on prend vraiment le temps. Et dites-vous, continuez pendant que j'explique, dites-vous que c'est vraiment là un moment pour vous, cette séance de pilates. C'est un moment où on déconnecte un peu, on va chercher à changer surtout nos habitudes, à ne plus faire tout trop vite, parce que plus on va vite, moins on contrôle. Et moi, refaites encore une dernière, on inspire. On va venir ouvrir la cage thoracique tout en gardant le ventre plat. Essayez d'avoir toujours cette notion-là. Vous expirez par la bouche et vos côtes viennent se resserrer. Et ensuite, on va placer les bras le long du corps. On inspire, on monte un petit peu les épaules vers les oreilles. En soufflant, on va venir glisser les mains le long du tapis en direction des talons. On inspire, on monte un petit peu les épaules et en soufflant, vous faites descendre vos épaules, que je n'ai aucune tension dans la nuque. Encore une fois, inspirez, contractez un petit peu et surtout abaissez bien. Pour ceux qui ont souvent des tensions au niveau des cervicales, pensez à bien garder les épaules basses durant la séance. Ok ? Pour la dernière chose, on évite de trop cambrer sur le tapis. On essaye d'avoir un dos plutôt plat, pas forcément plaqué sur le sol, un dos ce qu'on appelle neutre. Donc le dos pas trop cambré, mais pas trop rétroversé, le juste milieu. Et vous gardez vos pieds comme ça ancrés dans le sol, proche de vos fesses, et vous allez décoller vos fesses justement, décoller votre dos, vos lombaires et décoller vos dorsales. Restez un petit moment et cherchez à aligner genoux, hanches et épaules. Serrez un petit peu vos fessiers, vous inspirez par les côtes, essayez d'avoir un ventre plat
Et quand vous expirez, vous descendez vertèbre par vertèbre. Essayez de penser que votre dos est un collier de perles et vous montez perle par perle et vous descendez perle par perle. On ne fait rien sans respirer. J'inspire, donc je monte. Je prends le temps, ma respiration est longue. J'expire doucement, lentement et mes vertèbres se posent une à une et les fesses à la fin. Vous m'en refaites encore 2. Le but vraiment là, c'est un travail de mobilité articulaire. Donc vraiment, on vient échauffer les hanches, échauffer au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau des fessiers et au niveau du bas du dos. Et puis vous redescendez progressivement. Ne tombez pas sur votre tapis. Et ensuite, toujours avec une nuque allongée, vous allez rentrer votre ventre, ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous le gardez plat. Vous décollez une jambe, vous placez votre jambe en tablette et vous décollez l'autre jambe. À partir de là, déjà vous engagez vos abdominaux. Déjà vous engagez votre dos. Donc pensez à ce fameux transverse. Le transverse, c'est quand le nombril est descendu en direction du tapis. Non seulement vous faites un ventre plat, mais vous protégez vos lombaires. Bien. Pour ceux qui souhaitent, s'il n'y a pas de douleur cervicale, on va venir crocheter les mains et vous allez venir décoller votre tête et vos épaules. Donc là, le but, c'est qu'en ayant les épaules décollées, vous ne poussiez pas sur les viscères. On travaille intelligemment. Donc on va chercher à avoir toujours le ventre plat. Vous inspirez par les côtes et en soufflant, tendez votre jambe droite devant. Ne l'amenez pas trop vers le sol pour ne pas cambrer et pour ne pas gonfler le ventre. Inspirez en remontant et soufflez, descend jambe gauche. Inspire, remonte. Une jambe reste en statique et une jambe en dynamique. J'ai mes épaules toujours décollées du sol. Tendez la jambe gauche, creusez le ventre. Prenez le temps de faire, le genou droit il ne revient pas vers le ventre. Il reste au-dessus de la hanche. Dernière série. Tendez jambe droite, allongez bien. On inspire, on remonte. On ouvre bien les coudes et en soufflant, on tend jambe gauche devant. Allez, vous revenez et vous posez. Posez 2 secondes vos pieds. Dites-vous que les premières séances de pilates, elles sont compliquées. Faut penser à tout. À la respiration thoracique, à rentrer le ventre, à gérer l'amplitude des jambes. Mais plus on va pratiquer, mieux ça ira. Je préfère qu'on en fasse au début que 2 ou 3, plutôt qu'on les fasse les 6 en tout et qu'on fasse un mouvement à la va-vite. On recrochette les mains derrière la tête pour ceux qui choisissent cette option. Décollez le menton de la poitrine, rentrez le ventre et venez redécoller à nouveau vos 2 jambes. Jambes tablette à nouveau. On inspire et cette fois-ci, en soufflant, on tend les 2 jambes vers l'avant. On inspire, on revient. Allez, expire. Va chercher vers l'avant, pas trop vers le bas. Plus on va chercher vers le bas, plus on aura tendance à avoir un ventre gonflé et donc on ne travaille plus du tout sur les muscles profonds. Il y en reste 2. Soufflez. On inspire par le nez, on revient. Ça va commencer à chauffer le haut et le bas des abdominaux. Allez, soufflez. Allongez vos 2 jambes devant et vous remontez. Vous posez vos pieds ou vous enroulez vos genoux à la poitrine, comme vous voulez pour la détente. Bien. Là, on va changer un petit peu le travail. On va pouvoir descendre une jambe un petit peu plus basse parce qu'on va protéger le dos avec l'autre jambe. Crochetez les mains sur le genou droit. Vous allez venir inspirer, allonger la jambe gauche vers le sol sans le toucher et en soufflant, changez de jambe. Attention, une inspiration longue et une expiration longue. Ramenez bien le genou contre vous. Là, engagez votre nombril parce que pendant un moment, les 2 jambes vont se croiser vers l'avant. Donc là, les abdominaux travaillent. Encore. Inspire par les côtes, ramène le genou droit, change. Expire, ramène genou gauche et tend jambe droite. Encore 2 fois. Inspire, appliquez-vous, ce n'est pas un simple étirement, il y a les abdominaux qui sont engagés.
Et là, vous remontez et vous enroulez les 2 genoux. Vous détendez un peu. Bien. Donc là, on évolue un petit peu sur le travail du bas des abdominaux. Bras le long du corps. Vous allez venir, option, soit jambes tablettes, soit jambes tendues au plafond. Ça, c'est pour ceux qui sont un petit peu plus souples. Attention, on va faire un mouvement en 2 respirations. Prenez bien le temps. J'inspire, je descends mes jambes. En soufflant, j'écarte mes jambes sur le côté. Inspirez, resserrez vos jambes. Et en expirant, remontez. Vous avez vu, j'ai pas besoin d'aller très bas pour travailler. On inspire. Et là, on souffle et on écarte. Inspire, resserre les jambes. Et souffle et remonte. Bon, refaites encore 4 comme ça. Sentez, le dos ne doit pas bouger. Votre dos ne doit pas trop se creuser quand vous descendez les jambes. Je continue à vous dire les consignes. Continuez chez vous. Inspirez, descendez vos 2 jambes. En soufflant, écartez. Venez sentir, là, il y a un travail des adducteurs. On inspire, on resserre les jambes. Et là, en soufflant, vous vous redressez. Vous remontez vos jambes. Il vous en reste 2. Faites attention, comme on a expliqué au début, on essaye de ne pas se crisper au niveau des épaules. Soufflez, ouvrez doucement. Inspirez, resserrez. Allez, on souffle et on remonte. Et si on veut voir comment est le ventre, on pose une main dessus. Normalement, le ventre ne doit pas se gonfler. S'il se gonfle, c'est que vous êtes descendu trop bas. Peut-être videz plus l'air du ventre et descendez moins bas. Allez, vous soufflez. Et là, vous posez un peu. Vous tendez votre jambe droite au plafond. Englobez l'arrière de la cuisse droite. Pointe de pied vers vous. Et en option, pour ceux qui sont assez souples, vous tendez votre jambe gauche au sol. Dans ces moments d'étirement pilates, on va chercher à lâcher prise. Donc pensez, peut-être fermer vos yeux. Sentez l'allongement mollet, arrière de cuisse. Et on va étirer jusqu'au fessier, voire même le bas du dos. Et on change. Soit extension jambe droite, soit on pose pied droit au sol. Et extension jambe gauche au plafond, doigt de pied vers vous. Hop, et l'option, on tend la jambe. Ce qu'il faut, c'est que vous ne soyez pas crispés à attraper absolument vos doigts de pied, à attraper vos mollets avec des épaules hautes. Pensez toujours aux épaules bien abaissées. Bien. Allez, vous allez venir relâcher. On continue notre travail du bas des abdominaux. On va venir placer les jambes en tablette au départ et incliner les jambes vers l'avant. Très bien. On reste en statique, 5 longues respirations. Ceux qui veulent choisir l'option plus dure, décollent la tête et les épaules. Et vous ne bougez plus. Attention, c'est loin d'être simple. On va chercher vraiment une respiration par les côtes. Il vous reste 2 respirations bien longues. Pensez, engagez le bas du ventre. Oui, on peut sentir le bas du dos, les 2 communiquent, mais sentez plus les abdos. Dernière respiration, ne cherchez pas à aller trop bas. Faut tenir le cou. Allez, doucement, on relâche. On enroule. Parfait. Si vous êtes sage, on va en refaire un petit peu tout à l'heure. Mais déjà, on va travailler la taille. On va se tourner sur un côté. Moi, je reste toujours face à vous, bien évidemment. Et là, on va allonger le bras du dessous. Vous posez votre tête dessus et vous allez tendre vos 2 jambes. Alors, on a l'habitude d'avancer les jambes. Là, on va imaginer, vraiment regarder la ligne de votre serviette ou la ligne de votre tapis devant. Et vous devez suivre cette ligne. C'est-à-dire que vous ne devez pas être trop près du tapis et les jambes trop loin de cette ligne. Essaye d'avoir une belle ligne droite et un beau dos droit. La main du dessus va être posée sur le tapis vers le nombril. Et vous allez venir décoller vos jambes. Alors, ne cherchez pas à monter trop haut, c'est pas le but. Le but, toujours muscle profond. Donc on cherche pas l'amplitude, mais l'allongement du corps. Abaissez bien votre épaule. C'est déjà un premier travail. Là, on travaille la taille, on travaille le fessier du dessus. Et pensez à aspirer le nombril. Ensuite, on va venir, pour ceux qui souhaitent, décoller légèrement la tête du bras. Là, on vient engager un peu plus la taille du dessus. On inspire, on amène le bras vers l'oreille. Et en soufflant, vous reposez votre main. Deuxième. Alors, c'est souvent qu'en pilates, on appelle ça le mouvement, c'est comme si on était sur une poutre.
Donc ça c'est normal si vous sentez que vous tanguez d'avant en arrière. Hein. Alors quitte à faire, mieux vaut avoir les jambes un peu plus vers l'avant. Comme ça vous protégez votre dos plutôt que d'avoir les jambes trop vers l'arrière. Et vous allez voir là aussi avec la pratique, ça va aller de mieux en mieux. Encore une fois, on inspire, on allonge et on expire, on pose. Reposez votre tête et là vous montez que votre bras et votre jambe du dessus. On inspire, on monte et en soufflant on redescend. Et comme vous pouvez voir, ma jambe du dessous, elle est toujours décollée. Toujours, ok? Ça après, c'est vraiment pour travailler la taille, toujours en statique. Si je pose ma jambe du dessous, je ne suis plus que sur le fessier en fait. Hein. Je travaille que le fessier. Alors que quand je décolle ma jambe, je suis sur un travail beaucoup plus complet. Il y en reste 2. Ne faites pas le travail machinalement. Pensez, je travaille ma taille, mon fessier, le côté du dos. Hein. Allez, le dernier. On inspire, on monte. Et en soufflant doucement, on redescend. Et là, on va venir redécoller la tête en option. Amenez le bras vers l'oreille. Et on va monter 5 petites fois les jambes en même temps sur 5 petits souffles. Vous inspirez par le nez avant. Et là, on souffle, souffle. Monte, 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 monte. On reste décollé, on inspire. Et 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à la maison. Cherchez vraiment la contraction de la taille. Monte, monte, monte. Allez chercher vraiment la sensation sur les obliques, le fessier. Il en reste 2. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Option tête au sol. Hein. Et le dernier, allez les 2 jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Et on va venir se mettre sur le ventre. Bien. Je déplace un petit peu ma ceinture. Bien. Donc là, normalement, vous avez dû sentir le côté de votre taille. On ne croirait pas comme ça, mais ça chauffe bien en pilates. Hein, pour bien se concentrer sur le muscle qui travaille. Donc là, on va continuer nos abdominaux. On va venir se placer sur les coudes. Les doigts regardent devant vous. Les mains sont largeur de bassin. Vous allez venir crocheter vos doigts de pied sur le tapis. Et avant de décoller les genoux, vous allez venir rétroverser un petit peu votre bassin, c'est-à-dire d'amener le pubis vers le menton. On va venir décoller légèrement le pubis, le ventre et les cuisses. Et là, vous ne bougez plus. Déjà en rétroversant le bassin, vous devriez ressentir le bas des abdominaux. Ensuite, on inspire et en soufflant, on tend la jambe droite derrière. On inspire et en soufflant, on tend la jambe gauche. Rien à bouger. Le ventre est toujours rentré. Le dos est toujours rétroversé. Cherchez vraiment à avoir une nuque allongée. On respire. Allez, si on est bien aligné, on va sentir le dos et les abdos. Pensez à rétroverser un petit peu votre bassin. Ça va protéger le bas du dos. Serrez un peu vos fessiers. Il vous reste encore 2 respirations longues. Allez, tenez le coup. Plus vous montrez vos fesses, moins vous serez sur un gainage pilate. Hein. Gardez les fesses alignées au reste du corps. Dernière respiration, finie de souffler en même temps que la musique se termine. Et on vient poser. On pousse sur les mains et on amène les fesses vers l'arrière. Donc vraiment, je tiens ce placement de rétroversion, ce placement de ventre rentré, de respiration thoracique. Très bien. On continue notre travail de gainage, mais cette fois-ci, on est sur les mains. On va venir tendre les jambes et à nouveau, je pense à aligner. Ok, je me recule un petit peu pour que vous me voyez. Bien, regardez entre vos 2 mains si vous pouvez. Cherchez à bien respirer par les côtes, sentez un petit peu le nombril qui s'engage, les jambes bien tendues. On inspire ici et en soufflant, vous montez. Cherchez à faire un magnifique chien tête en bas, à monter les fesses au plafond, à regarder vos doigts de pied et vous allez venir fléchir votre genou droit. Alors sans le poser au sol, hein, faites descendre votre talon gauche, montez bien les fesses au plafond, inspirez et changez de jambe. Flexion genou gauche et faites descendre votre talon droit. Respirez. Pensez à oxygéner vos muscles. Là, on vient étirer une partie pour le
le sent au niveau de la jambe droite. Vous inspirez, en soufflant, vous réalignez. Ok. On refait ça encore une fois. Et vous allez voir, la troisième fois, il va y avoir une variante. On monte. Déjà, on cherche à monter les fesses. Ensuite, on vient fléchir le genou droit. Et on fait descendre le talon gauche. On regarde ses pieds. Abaissez vos épaules. Changez. Ça souffle, on fait descendre le talon droit. Gardez les fesses vers le haut. Respirez bien. Puis réalignez. Le dernier, c'est une option un petit peu plus dure. Soit on reprend le même, soit on reprend donc cette option que je vais proposer. On monte les fesses. Et là, on va venir monter la jambe gauche au plafond. Et on reste. On va chercher à faire descendre le talon droit. C'est plus dur, hein? Après, c'est à vous de gérer. Respirez, ventilez. Encore une respiration comme ça. On vient poser le pied et on change. Tenez le coup pour vos bras. Tenez le coup aussi pour vos épaules. Hein? On a les épaules basses. Allez, dernière respiration. Cherchez à étirer un petit peu plus votre jambe gauche. Et ensuite, vous posez vos deux genoux sur le tapis. Et on va se tourner de l'autre côté parce que je ne sais pas si vous y avez pensé, mais il y a un gainage de l'autre côté, gainage oblique. Alors, vous vous souvenez, on essaye de penser comme si on était bien droit, debout. Hein, c'est pareil, autant quand on est sur le côté, quand on est assis. En pilates, on a des bons placements. On vérifie la ligne de son tapis ou de sa serviette. Il faut avoir à peu près la même distance, hein, de la main jusqu'au pied, la même distance entre son corps et la ligne du tapis. Pose la tête. Et on va venir décoller les jambes. Voilà, super. Donc là déjà, on va venir avoir une sensation sur le petit creux là. La taille qui vient s'engager là sur le côté, le fessier. Alors, je vous rassure, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Hein. Moi, ce côté-là, j'ai tendance à tanguer un peu. Donc, vous inquiétez pas, si à la maison, c'est pareil. Bien. Bah oui, c'est important de le dire. Hein. Je suis comme vous. Hein. On va venir décoller la tête. Pour ceux qui souhaitent, et on vient poser la main sur la cuisse, on inspire, on allonge le bras vers l'oreille, et en soufflant, vous redescendez. Donc pensez, j'essaye toujours d'amener mon cerveau aux muscles qui travaillent. Donc là, je viens travailler la taille du dessus. Il y en reste 3. Je ne fais pas juste un mouvement de bras, hein, machinalement. Je vais chercher à inspirer par les côtes. Mon épaule, vous avez vu, elle est basse. Il y a un jour entre l'épaule et l'oreille. Il en reste 2. On inspire. Essayez de garder vos jambes allongées, de ne pas avoir la jambe du dessous qui se fléchit si vous pouvez. Le dernier, on inspire. Allez, ça souffle, on pose la tête, on pose le bras. Gardez vos jambes décollées. Que le bras et la jambe du dessus. On inspire et on souffle, on redescend. Deuxième. J'en ai 5. Si vous voulez en faire moins, vous en faites moins, faites une petite pause. Mais dites-vous que c'est 5 mouvements et seulement 5 mouvements. Alors essayez d'aller jusqu'au bout. Allez, il vous en reste 2. Là, on va essayer de ressentir un petit peu le fessier du dessus aussi qui travaille. Hein. Allez, le dernier. J'inspire, j'allonge mon bras, j'allonge ma jambe. Très bien. Je garde mes jambes décollées. Je redécolle ma tête pour ceux qui souhaitent. Si la tête se décolle, il y a une action plus importante sur la taille qui se met. Hein. Là, on va venir allonger le bras vers l'oreille. 5 petits mouvements, 5 souffles avec ses jambes. On inspire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Restez décollés. Deuxième. Souffle, 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 souffle. Allez, troisième, inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Quatrième, inspire. Allez, souffle bien. Monte, monte. Allongez bien vos jambes jusqu'au bout. Allez, le dernier, lâchez pas. On contracte la taille. 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez et on va se remettre sur le dos. J'espère que vous avez bien senti ce petit travail-là, hein, sur la taille. On va venir étirer les fessiers. Donc là, on va venir poser cheville gauche sur le genou droit et on va englober l'arrière de la cuisse droite avec les 2 mains.
Donc là, on va venir étirer le petit et le moyen fessier. On va le sentir là, ici. On va sentir le côté de la fesse qui s'étire. Donc prenez le temps de respirer. Allez, on change. On décroise. Parfait. Et la dernière partie, elle va être debout. Juste sur un petit peu d'équilibre. Partie droite, partie gauche. Et je ne vous embête plus. Allez, prenez le temps de respirer. Dernière partie au sol. Et on vient relâcher. Vous décroisez. Alors après, c'est vous qui voyez pour vous asseoir. Je conseille jamais de se relever comme ça. On pousse sur les viscères. Je vous conseille toujours de placer les genoux sur le côté et de venir se relever. On va venir poser les pieds au sol. Posez vos pieds à plat. Extension des jambes. Et on reste en bas. Allez, cherchez tranquillement à relâcher votre dos. Cherchez à détendre vos épaules, vos cervicales en fin de journée. Et ensuite, on fléchit les genoux et on remonte vertèbre par vertèbre. Très bien. On peut rester sur le tapis. On essaye de ne pas s'aider avec un mur à la maison, ni avec une chaise. On essaye de faire sans rien, juste son équilibre. On va venir placer les bras devant soi. Venez décoller votre pied droit. On travaille la cheville gauche. On va venir inspirer, montez vos bras et venez tendre votre jambe. En soufflant, et ben moi je tombe. On fléchit et on descend les bras. Allez, deuxième. Donc, pour garder l'équilibre, on va déjà fixer un point devant soi. Ensuite, on va essayer de mobiliser toujours le ventre. Donc, mobiliser ce fameux transverse. Plus le ventre est rentré, et bien plus on arrivera à garder l'équilibre. Ensuite, ancrez bien votre pied dans le sol. Votre jambe, vous n'êtes pas obligé de la monter très haute. On fait en fonction de son équilibre. Si on l'attend plus bas, mais on l'attend bien, ça me va. Ne vous crispez pas sur vos épaules. Il vous en reste 2. Allez, on inspire, on monte et on vient descendre, on fléchit. Le dernier. Tenez le coup, il reste moins de 15 secondes d'équilibre. On vient fléchir le genou. Je me mets de profil. On va venir descendre les bras le long du corps. On va incliner la jambe droite vers l'arrière, donc toujours la même jambe qui était décollée. Et venez faire la planche équilibre. Allongez votre dos, n'arrondissez pas votre dos. Rentrez votre ventre et à nouveau, fixez un point devant vous. Est-ce qu'il y en a qui arriveraient à allonger les bras vers les oreilles? Si c'est possible, on reste 5, 4, allez, tenez le coup, 3, on sent tout, toute la jambe gauche qui travaille, 2, allez, respirez, 1, et vous remontez, et vous relâchez, bien. On a dû sentir mollet, cheville, la hanche, tout ce qui est travaillé en statique. On crochette les mains et on va chercher sur le côté gauche. On revient dans l'axe, on inspire et on vient changer. On étire sur le côté droit. Très bien. Dernière partie, on vient décoller le genou gauche. À nouveau, on fixe un point devant soi. On allonge les bras devant. Pensez à vos épaules. C'est parti. J'inspire, je monte ma jambe et je viens monter mes bras. Je souffle et je descends. Allez, j'enchaîne. Je monte. Alors pour ma défense, le tapis est très mou. Peut-être ça passe comme excuse. Ah, ça passe pas, ils disent les chefs derrière. Oh merde. Bon, un peu la fatigue. Fatigue musculaire. Allez, il en reste 3. On descend. Voilà, parfait. Il en reste 2. Je vais aller jusqu'au bout comme vous. On inspire. Allez, cherchez à contracter votre cuisse devant. Ok? Cherchez, gérez à ne pas trop monter haut pour ne pas tirer dans le bas du dos. Vous contrôlez. Le dernier, on inspire sans monter les épaules. Et vous redescendez. Je reste de profil. Vous descendez vos bras. Ne posez pas votre pied. Inclinez votre buste vers l'avant. Allongez votre jambe derrière. Fixez un point au sol. Option, nous gardons les bras le long du corps. Option, on va doucement. Et on va chercher à allonger les bras devant. Allez, tenez le coup. 5 dernières secondes. 4. Allez. 3. Aspirez le nombril. 2.
2. On essaye de tendre la jambe droite. 1. Et on redresse. On relâche. J'espère que ça va à la maison. Projetez vos mains. On pousse vers le haut. Allez, tirez vos abdominaux. On relâche. On enroule le dos. Il n'est pas facile, hein, cet équilibre. Hein. On relâche. On attrape les coudes avec les mains. Et on va venir twister un petit peu à gauche. Et twister un petit peu à droite. Allez, encore une fois, ça nous permet de délier le dos. Relâchez bien votre tête, vos cervicales. On revient nos l'axe. On fléchit les jambes. On remonte. Super. On incline la tête un petit peu vers la droite pour finir. On enroule le menton vers la poitrine et on incline la tête vers la gauche. On revient dans l'axe. Inspirez une dernière fois et relâchez. Bravo à tous. Alors, est-ce que ça a été à la maison? Est-ce qu'il y en a? Alors, je vois qu'il y en a qui regardent, mais est-ce qu'il y en a qui suivent? Alors, j'espère que vous allez suivre ce cours de pilates à la maison. Très intéressant pour tous les muscles profonds. Hein. N'hésitez pas, en plus, ce genre de méthode, ça évite les blessures. Donc, n'hésitez pas à pratiquer à la maison une petite séance de pilates. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao.